Bonjour, je m'appelle Yuna Schiff. Nous sommes ici ce soir au Théâtre d'Aujourd'hui pour vous présenter la pièce Isabelle. Tu peux être sûr qu'après, j'ai un sacré des bonnes. On était heureux ensemble. On tripait tellement qu'un après-midi, on a continué la lutte sur le gazon en sortant de la piscine. En avant de chez nous, on avait des sapins. On luttait, puis aussitôt qu'on pouvait, on pitchait l'autre dans le sapin. Ça a l'air de rien, là. Mais en maillot de bain, rentré dans le sapin, ça fait son affaire. Ça saisit. Puis on continuait sur le gazon, tout mouillé. Puis une fois, on est devenu en feu. En luttant, je m'étais retrouvé par-dessus elle. Je tenais les bras ouverts, je tenais les jambes avec mes jambes, puis j'avais gagné. Fait que là, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, j'ai gagné. Elle a juste fait. Tu sais, en se virant la tête avec un effet de ralenti. J'avais gagné, puis elle était bien contente. J'ai eu la première chaleur dans le ventre de ma vie. Fabien Dupuis a terminé ses études à l'École nationale du théâtre en 1990 et depuis, il n'a pas arrêté de jouer. Vous l'aviez sûrement vu à la télévision dans Watatatao, au cinéma, et il a été pendant 10 ans en tournée avec une compagnie européenne qui s'appelle Flipot. Présentement, il est au Théâtre d'Aujourd'hui avec la pièce Isabelle et il va continuer sa tournée à travers tout le Québec. Mais Isabelle avait tout compris. Elle est rentrée, elle a checké son voir, puis on est rentré dans la maison. On était devenus obsédés par la lutte. Aussitôt qu'on n'avait rien à faire, ah ouais, viens, on se batte. Dans la piscine, sur le gazon, dans le salon quand ma mère était dehors, dans ma chambre. Puis ça allait, puis on choisissait des places où personne ne nous voyait. Dis-nous, comment tu as trouvé l'interprétation de Fabien sur scène? Je trouvais que c'était courageux, en fait. C'est pas évident de porter un spectacle solo seul, forcément pendant 1 heure, que tu as écrit aussi. J'ai trouvé que c'était juste et très courageux de sa part. On parlait du petit pendant qu'on mangeait, puis on se couchait. C'est comme si dans la vie, j'avais travaillé à 5 heures, puis on se couchait à 5 heures quart. Une fois, à ma fête de 10 ans, elle m'a fait une surprise. Moi, je me suis couché comme le père faisait d'habitude. Elle a fait la femme qui se déshabille devant son mari. Il y avait une vibe assez légère là, dans le public. Vraiment, j'ai embarqué, je me suis sentie vivre ces moments-là avec lui. J'ai même une petite larme, des sourires. Faut vraiment, ça vaut la peine d'être vu. Il est acteur, danseur, professeur et aujourd'hui nous le voyons comme metteur en scène pour la pièce Isabelle. C'est nul autre que Marc Belland. Bonjour. Bonjour Yuna, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup, c'est gentil. On a une première question. Comment c'est travailler avec Fabien Dupuis? C'est très agréable dans le sens où c'est lui qui a écrit la pièce, donc il a déjà pas mal d'intuition par rapport au personnage. Avant, quand on se couchait, on faisait les parents qui dormaient, tu sais, fait qu'on se couchait tout habillé. Mais là, on faisait les parents qui s'aimaient. Fait que je me suis couché en cuillère dans son dos, puis là, ben, j'ai encore bandé. J'ai arrêté de shaker. Je suis devenu calme. Il connaît en fait très très bien le personnage, plus que moi en fait, plus que le metteur en scène. L'idée, c'est d'un peu aiguiller ce texte-là pour essayer de faire sortir toutes les facettes, c'est-à-dire qu'il y a une facette assez humoristique parce que c'est quand même écrit, il y a des moments où on rit, mais bien que le sujet soit assez grave et douloureux. Je le savais. Je le savais! Toi, tu montes en haut, ma petite crise de cochonne, puis toi, tout. Ma mère. Je n'avais tellement pas entendu venir, j'avais encore la tête entre les jambes d'Isabelle. On était figés. On était bouchés, 2 faces de rire, de rien. On comprenait pas ce qui venait de se passer, mais on savait qu'il venait d'avoir une bascule dans notre vie. Ma mère, elle m'a pogné par les cheveux, elle me tire par en arrière, puis je suis tombé sur le dos. Puis elle s'est mise à me fesser partout dans la face, sur le corps. Puis comme c'était passé, elle a pogné la première affaire qui est tombée dans les mains, ma raquette de badminton. Puis elle s'est mise à me fesser avec partout sur le corps. Ça a l'air de rien, là, mais tirer en métal, une pince. Ça saisit. Puis le cordage, quand ça frotte, ça rentre. Le travail, en fait, a
constitué aussi des fois à rassurer Fabien sur l'écriture. Parce que quand on fait tout comme ça, des fois, on peut juger sa propre écriture puis dire « Ah, ça, finalement, j'aime moins ça. J'ai changé ça, j'ai coupé ça. » C'est quand même une grosse prise de risque, là, dans le sens où tu te montres beaucoup. Tu sais, quand tu écris un texte qui part de ta réalité, c'est stressant. C'est-à-dire que c'est un risque. Alors le voici, ce bel homme. Ah, il est arrivé en vie. Toujours en béquille. Bonjour. Félicitations. Merci. On ne pensait pas réellement que vous étiez en béquille. On pensait que ça faisait partie de la mise en scène. On vient de découvrir que non, ce n'est pas le cas. Bien, tu vois, comme Fabien, il s'est blessé là, avant le spectacle, gravement. Il s'est cassé un talon. Donc, tout à coup, parce que le divan qui est dans la mise en scène ne devait pas être là au départ, mais lui voulait absolument faire le spectacle. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui peut fonctionner? Est-ce que ça peut fonctionner quand même comme convention? Là, il est en béquille. On a rajouté, tout à coup, j'ai eu l'idée de mettre un divan pour qu'il puisse s'asseoir, se reposer des fois. Savez-vous ce que c'est de travailler 40 heures semaine, avoir un enfant comme lui et le gérer? Oui, madame. Oui, madame, je reste seul. Parce que j'en peux plus de le voir des fois. Quand je le mets en punition dans sa chambre, il saute par la fenêtre. Puis on le retrouve en train de traverser le boulevard, les yeux fermés, pour voir si c'est vrai qu'il est l'homme invisible. Comment c'est travailler avec Marc Belland, surtout quand on est tout seul sur scène, donc c'est un monologue? Bien, c'est parce que ce qui est très bon, c'est que Marc ne parle pas beaucoup. Il dit qu'il y a des petites indications, mais c'est toujours tellement judicieux. En fait, c'est d'essayer de trouver les mots justes qui déclenchent quelque chose chez l'acteur, qui déclenchent « Ah, je comprends ce que tu veux dire », mais des fois, c'est pas juste les mots, c'est la façon dont moi, je me permets tout à coup de monter sur scène et de lui suggérer un mouvement. Moi, j'étais à peu près conscient de 30% de mon texte. Je jouais d'une façon, mais il y a beaucoup de choses que je soulignais pas, j'allais pas dedans, parce que je ne savais pas. Puis là, lui, il m'amenait souvent un autre angle. Lui, il avait une vision différente de la violence. Et comment c'est tout ce qu'il dit, tu dis oui, t'essayes. Puis Marc, il passe par le corps. Des fois, il n'y a pas le mot, il va faire, c'est plus... Puis tu fais, OK, tu comprends. Il est comme très clair. Je pense que c'est facile d'échanger, oui, juste avec peut-être un geste ou une façon de me tenir qui indique tout à coup à Fabien qu'il peut comprendre quelque chose du personnage sans entrer dans toutes sortes de discussions. La gesticulation, le geste, il est très, très fort physiquement et c'est un plaisir de travailler avec. Il n'y a pas de longueur, on embarque du début à la fin. Mais quand tu as déjà l'élan pour partir par en avant, puis tu manges un coup de pied dans le cul en même temps, on appelle ça un vol plané. C'est quand même une mise en scène minimaliste. Oui. Pourquoi? Comment? Bien, je pensais pas qu'il faille faire plus. C'est-à-dire que je trouve que la parole est tellement évocatrice, dans le sens où on revient toujours à la base. Le théâtre, c'est un acteur avec une bonne histoire devant des gens, puis... c'est tellement puissant quand on se fait raconter quelque chose, les images que nous, on se fabrique soi-même, que je pense que ce serait un piège de vouloir là, illustrer quoi que ce soit, ou même au niveau sonore, de rajouter trop de choses qui illustrent ce qui se passe. Es-tu contente, là? T'as gagné! Je t'haïs! Isabelle, pas que t'as mon la petite oreille, mais je suis là, moi. T'es pas là, toi, t'es pas Isabelle! Il habite la scène. Je veux dire, c'est pas une grande scène, mais en fait, on le suit continuellement, on embarque dans l'histoire. Il n'y a pas besoin de plus que ça, mais vraiment pas. Il n'y a pas d'énergie qui vient des autres partenaires, mais le partenaire principal étant le public. Ne manquez pas la pièce Isabelle présentée au Théâtre d'aujourd'hui du 16 octobre au 3 novembre. Une interprétation et un texte de Fabien Dupuis et une mise en scène de Marc Belland.